Oh yeah! 30e vidéo, la vérité sur le Jiu-Jitsu, rien de moins. C'est de loin mon vidéo préférée, puis là c'est vrai. Dans les autres fois aussi c'était vrai. Mais prenez pas les arts martiaux. En tout cas, moi je commence à faire ça. Je ne prends plus les arts martiaux par leur sens historique et philosophique. Je vois vraiment ça comme des squelettes musclés, des humains, deux dans un endroit, puis ça bouge. Puis ça, c'est comme. En fait, finalement, il y a un peu une essence à tous les arts martiaux, puis c'est deux personnes qui se battent. Puis on pourrait mettre que tout est permis. C'est pas grave. Mais on pourrait mettre que tout est pas permis, puis mettre des règlements. Donc, on met des règlements, puis au Jiu-Jitsu, ben, par exemple, t'as pas le droit de frapper l'autre. T'sais. Donc, le Jiu-Jitsu, c'est l'art martial absolu sur contrôler un corps sans coup dans soit debout ou au sol. À moins qu'on vole, mais on vole pas. Puis il peut y avoir un mur aussi. Donc debout au sol ou contre un mur. Et dans les compétitions de jiu-jitsu, il n'y a pas de mur. Jamais. Mais quand même, dans les clubs, il y a des murs. Donc des fois, on les utilise. C'est assez rare, mais ça pourrait être moins rare. Justement, faire du MMA puis la cage, c'est tout un art. Donc pensez à ça. Il y a des humains, donc deux humains, un combat c'est pas mal toujours un contre un, au jiu-jitsu nécessairement. Puis regardez ici, il y a toutes les articulations du corps. Là j'ai mis une grosse rouge parce qu'il n'y avait pas mis la colonne vertébrale qui c'est en fait, c'est une articulation spéciale, mais chaque vertèbre peut bouger. T'sais. Et toutes ces articulations, donc là on a la colonne vertébrale, l'épaule, le coude, le poignet, la hanche, le genou et la cheville. Il y aurait les doigts aussi. Ces articulations-là, ils ont des degrés de liberté. Ils peuvent se rendre, par exemple, regardez mon poignet ici, je fais une flexion maximale, une extension maximale, c'est le degré de liberté, flexion, extension de mon poignet. Puis le poignet, il y a aussi adduction et abduction. Donc, normalement, quand vous vous battez, vous pourriez vous dire, en fait, c'est une très bonne chose, où est l'autre? Donc, il est où physiquement, debout au sol, puis comment sont placées ses articulations, puis dans quel angle. T'sais? Donc, exactement sa position, un scan. Où est-il? Donc, le positionnement. Et évidemment, c'est beaucoup plus important de savoir où vous êtes que où lui est au début. Il faut vraiment penser à soi, de comment vous êtes placé. Mais bon, penser à l'autre, c'est quand même extrêmement important. Et ensuite de ça aussi, on pourrait se dire, ces deux corps-là, qui sont placés d'une façon particulière, ils vont à quelle vitesse? Parce que c'est pas pareil si tu vas très très vite, si tu arrives très très vite, ou si tu arrives très très lentement, même si tu es dans la même position. Il faut réagir d'une autre façon. Donc, est-ce que cette vitesse-là, avec ce positionnement-là, c'est quoi votre réponse à ça? Votre réponse immédiate, hein? C'est comme des photos. On se replace toujours, l'autre réagit, puis évidemment, on le fait vite. L'accélération, donc la vitesse que la personne, c'est une chose, mais son accélération aussi, donc s'il est en train d'aller de plus en plus vite ou de plus en plus lentement. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un arrive sur vous, prend 5 mètres et ralentit et décélère finalement pour arriver sans momentum pour ne pas se faire reroll, ben je dois me dire, ah, il n'arrive pas trop vite, je ne vais pas essayer un reroll, ça ne fonctionnera pas, par exemple. Peut-être que je me trompe, mais je devrais un peu penser à tout ça. Et il y a la quantité de mouvement. Donc la quantité de mouvement, c'est l'accélération, mais qui a aussi le poids dedans. Donc, quelqu'un qui pèse 1 livre et qui arrive en telle accélération ou telle vitesse, quelqu'un qui pèse 1000 livres à telle vitesse, c'est pas la même chose. Il y a plus de quantité de mouvement, je peux faire plus de quelque chose. Donc, en fait, les gens qui émettent du momentum et qui sont lourds, moins ils en émettent, plus ça fait de la quantité. Ben, ça fait plus de quantité de mouvement qu'un petit, donc pourrait peut-être être plus facilement reroll ou le fameux j'utilise son poids contre lui. T'sais. Le moment de force, donc si vous forcez sur quelque chose, sur un bras par exemple, pour l'ouvrir, la tension créée ici peut changer la réaction. Si quelqu'un ne force pas trop sur mon bras, je peux moins le défendre et penser à autre chose. Et finalement, la physionomie. Il y a des gens plus souples, il y a des gens moins souples, il y a des gens plus épais, moins épais, des côtes qui sortent, pas de côte, pas de pomme d'Adam, anyway, plein d'affaires qui pourraient influencer aussi mon combat.
Il y en a d'autres, là, il y a plein d'affaires, c'est juste que là, je voulais vous les mettre, les espèces de choses biomécaniques, où est-ce que, je voulais juste vous montrer que il faudrait être un robot pour pouvoir tout calculer ça à la perfection, pour donner exactement la vitesse parfaite, l'accélération parfaite, avec la meilleure quantité de mouvement, le moment de force et le positionnement parfait selon la physionomie que lui a et que moi j'ai pour trouver la perfection avec la stratégie parfaite. Si vous pensez pouvoir être parfait un jour dans votre Jiu-Jitsu, ben nécessairement, bonne chance. Bonne chance. Mais là, donc, on peut pas. Il nous faut faciliter les choses. C'est trop compliqué de penser comme ça pour un être humain, pour du Jiu-Jitsu. Ça va pas mener ça va mener à rien. Si vous pensez que c'est le même, vous allez apprendre le Jiu-Jitsu, j'ai d'autres méthodes pour vous, puis d'après moi, la personne qui va suivre les autres méthodes va être bien meilleure dans 3 mois que vous. Ça peut être intéressant de le mettre dans sa tête, parce que ça, je l'ai un peu traduit. C'est comme si j'étais dans mon bac en kin présentement, puis j'avais pris le Jiu-Jitsu, puis j'avais dit comme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Mettons on aurait pris le tennis, ben le tennis, il y a une balle qui va vite, il y a un temps de réaction avec l'œil qui est bien important. Au Jiu-Jitsu, c'est une des choses les moins importantes, mais le positionnement du corps, le poids, la direction, la physionomie, ça c'est des grosses choses qu'on peut, qu'on fait un peu la réponse du combat avec ça. Donc, ensuite de ça aussi, on peut se dire le debout et le sol. Si on avait 2 personnes qui savent pas se battre, parce que c'est bien important de considérer que ces sports-là ont des règlements, le judo, le jiu-jitsu, c'est pas pareil parce que les règlements sont pas pareils, comme la lutte, tout grappling différent, des règlements différents. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, ça finit au sol. Debout, il y a le fameux moment où quelqu'un tombe au sol et ensuite ça continue. Puis, le sol donc est un peu le terrain de combat. Regardez, si la personne meurt en se faisant projeter, elle est morte, je vous l'accorde, mais c'est rare que les gens meurent en se faisant projeter, puis c'est qu'en fait, une personne bonne contre une personne poche, je vous l'accorde que la personne poche, elle va arriver raide. Mais 2 personnes compétentes, surtout si on le sait que c'est pas ça tout le combat, se faire lancer au sol, c'est jamais si pire. Il faut regarder le MMA, hein. Combien de fois un fighter pro s'est fait faire une projection de judo ou de lutte, puis knockout, fini. Ça a fini le combat là. Ben jamais. C'est arrivé quelquefois qu'on peut dire que c'est des slams que ça s'appelle, mais c'est rare en plus que c'est une entrée de lutte ou de judo. Ensuite, au sol, le combat continue. Il continue avec des coups, je l'accorde, c'est du MMA, mais il continue pareil, puis bon, les coups ne sont pas le move ultime des takedowns de judo et de lutte. Ce que je veux juste vous amener, c'est pas que le judo et la lutte c'est poche, là, c'est très bon, mais ça va finir au sol et ces 2 corps-là qui sont sur 2 cannes sont beaucoup plus portés, quand ils deviennent une seule masse ensemble, à pas tenir ensemble debout. Ça va finir au sol. Sauf s'ils se frappent. S'ils se frappent, sont occupés à se frapper, ils veulent pas aller au sol, mais amener la masse au sol, c'est quand même possible. Et maintenant au sol, c'est quand même le fun parce que ça bouge moins vite. Donc, c'est beaucoup plus facile d'essayer de process les positions des gens. L'autre est où, je suis où, on s'en va par où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je fais, et s'en aller par là. Maintenant, je vais vous donner le fameux secret. Hein. Comment que je fais pour passer d'un raisonnement aussi compliqué, position, vitesse à l'accélération, quantité de mouvement, moment de force, physionomie, à un raisonnement qu'un être humain va pouvoir faire des associations et s'améliorer? Ben, je vous la donne pas au complet. Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas de réponse. Je veux simplifier. Donc, je catégorise finalement. Telle affaire, je mets ça en catégorie. Voilà donc, par exemple, les positions. On donne des noms de positions pour se souvenir tout de suite on était où, puis on rajoute des extrêmes, genre je suis des extrêmes, des sous-positions. Je suis side mount, donc par-dessus l'autre de côté, et j'ai crossface, un bras. En arrière de la tête, l'épaule d'en face, l'autre main en dessous de l'aisselle, paume à paume.
mon genou droit est contre sa hanche, ma jambe droite est écartée le plus loin possible, je mets tout mon poids dans l'épaule. Là, on sait on est où, puis à partir de là, on fait la case d'à côté, la case d'à côté, la case d'à côté, selon comment l'autre réagit. Est-ce qu'il met sa main, est-ce qu'il met son genou, etc. C'est une façon excellente, évidemment, vous avez toutes les positions et vous êtes toujours prêt à en rajouter. Et ça doit être absolument instinctif, donc vous le savez mentalement, mais surtout vous le vivez, vous savez où vous vous rendez, puis votre jiu-jitsu commence à être de mieux en mieux parce que vous testez chaque endroit avec plein de monde parce que vous vous battez tout le temps, puis vous rajoutez des choses selon les physionomies, selon les styles de combat pour améliorer vos déplacements. Parce que quand on a une case ici, je suis debout, je suis au sol. Quand on a deux, moi là je sais que je suis debout, là je sais que je suis au sol, c'est à peu près toutes les images savent ça. Puis que entre les deux, c'est juste comme un trou noir béant, puis qu'on n'a aucune façon de bloquer, de mettre l'autre au sol. On sait pas c'est quoi être au sol à genoux, un genou, deux genoux. On se dit juste, j'étais debout sur mes deux pieds, je suis plus sur mes deux pieds, je suis au sol. Évidemment, si c'est juste ça que vous pensez dans votre combat, il manque de petits cubes, il manque de position intermédiaire, de liaison, puis l'arbre, il grossit, il grossit, il grossit. Cet arbre-là, je pense pas qu'il y a personne au jiu-jitsu qui peut l'écrire par cœur d'un coup. C'est trop pour la mémoire, et c'est pour ça qu'un jour, les choses deviennent tellement rodées que vous pouvez les enlever de votre mémoire consciente, puis ils vont rester très longtemps, surtout si vous les refaites en combat, puis vous rajoutez un nouvel endroit où vous rajoutez vos carrés avec des flèches. Si ça s'en va, si je suis là, puis ça s'en va là, on s'en va là, sinon par là, par là, par là, vous suivez la réaction. Puis, finalement, maintenant que vous savez ça, que vous avez YouTube pour répondre à toutes vos questions, que vous pouvez aller voir une tonne de ressources de Jiu-Jitsu pour savoir le nom des positions, regarder des cours de Jiu, ben, il faut le faire vous-même. Donc, c'est ça, sincèrement, c'est la seule issue. Moi, je pense que c'est la seule issue. Je suppose, mais en tout cas, c'est parce que je défends beaucoup ça, là, l'espèce d'autodidactisme du Jiu-Jitsu, mais si vous ne le faites pas vous-même, puis que vous allez au Jiu-Jitsu, suivre votre cours, n'importe quelle école sur la planète, vous allez suivre votre cours, puis vous pensez que vous allez devenir meilleur, ça n'a comme pas de sens. C'est comme, ben c'est vrai, vous allez devenir meilleur, c'est une école de Jiu-Jitsu, mais c'est un peu, c'est ta vie, t'sais. Toi, tu vis ta vie à tous les jours, ok? Je l'ai. Il y a un gars qui disait ça, il disait, il y a du monde qui vit la vie de tous les jours, puis quand ils se lèvent le matin, ils s'en vont on the walking days. Donc, il marche, prend l'autobus, va à la job, fait sa job, prend l'autobus, s'en va chez vous, puis chaque jour est toujours un peu, il n'y a jamais de nouveauté, parce que s'il se passe quelque chose, la personne, elle regarde pas autour d'elle un peu comme regardant la vie, tu sais. Sincèrement, pour la vie de tous les jours, être on the walking days, c'est une très bonne façon de faire de l'autodéfense. Là, moi, il y a bien des moments donnés qu'il y a des choses qui se passent puis ça m'intéresse pas du tout puis je continue ma journée. Puis oui, je pourrais être dans une situation maintenant sur peu importe quel sujet, hein, quelqu'un qui a un dépliant, quelqu'un qui veut parler. Des fois, je fais juste, des gens veulent me parler, je fais juste comme, on se parlera pas aujourd'hui, désolé. C'est sûr que bon, ça dépend des moments dans la vie. D'autres fois, je dois parler puis je parle. Là. Mais au Jiu-Jitsu, il faut pas être on the walking days. Si vous l'êtes, c'est correct. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui le font. Je l'ai fait plein de fois. C'est des cours que vous vouliez pas aller, que ça vous tentait pas, vous y allez plus mollo, vous y allez moins avec vraiment de l'attention partout pour comme renchérir et un peu renchérir votre fameux plan de comme rajouter des cases. Il y a beaucoup de cases à avoir, il y en a si on veut infini, donc vous pouvez faire quelque chose d'encore plus intéressant, mais pas d'encore plus intéressant, mais en fait c'est moins intéressant, c'est que vous créez de
de l'anti-jujitsu à certains endroits. En MMA, évidemment, ça a été ça a été très rapide, l'anti-jujitsu. C'est que je ne veux pas prendre, mettons, 100 heures pour apprendre ça et tout comprendre ça. Puis je sais que ça, une solution quelconque, à une certaine force et à une certaine position, si je connais 2-3 petits trucs, ça va pas mal régler mes problèmes là-dedans. Et ça, c'est bon aussi parce que vous voulez avoir une game pour la rouler. Puis, votre game, elle va rouler quand, à chaque fois, il se passe quelque chose, vous avez une solution, mais vous essayez de l'amener toujours dans votre game qui va bien, celle que vous avez commencé aujourd'hui à vraiment vous concentrer pour ajouter plein de petits cubes et d'options pour que justement la personne qui pense juste à être debout ou être au sol, quand elle se bat avec l'autre qui a toute la map, elle n'a aucune chance. Elle peut être extrêmement chanceuse, mais c'est juste rien à faire avec ça. Puis c'est vraiment important, parce que moi, là, je fais un petit peu un cognage d'arts martiaux ensemble, là, mais on s'en fout des arts martiaux, leur nom puis leur règlement, en fait. C'est qui fait des arts martiaux qui, quand il est fait, il est capable de vraiment donner le plus de détails sur la situation des deux corps qui se battent. Puis, si vraiment tu peux toujours décrypter ça, on n'a rien à dire finalement. Ben, si le choix que tu donnes à prendre est finalement le meilleur, on ne pourra jamais vraiment le savoir. En fait, c'est totalement faux. On pourrait très bien le savoir. Il faudrait juste programmer une intelligence artificielle, machine learning, qui roule là-dessus, puis il nous donnerait des chiffres qui seraient complètement incompréhensifs, des affaires, on capoterait comment on n'est pas on point finalement en tant qu'être humain qui fait du jiu-jitsu, mais lui il donnerait des vitesses précises, des angles précis, de la perfection biologique de gens trop souples, trop forts, tu sais. Mais donc, au début, vous pouvez vous faire un gros cube pour régler bien des affaires. Après ça, quand vous trouvez que votre gros cube est un petit peu trop brut, mais là vous faites 2 cubes avec 2 affaires, 3-4 affaires, puis ça peut devenir 200 cubes ces 4 affaires-là. Mais il faut trouver des solutions à des endroits et justement pour vous faciliter ça au début pour partir sur quelque chose. C'est pas juste faire comme ah je me fais battre. Vous avez vos positions, vous avez des détails avec les positions où les bras pourraient être. Quand vous vous battez, vous faites comme ok, là je suis en dessous de lui. Il a son bras dans sa face, son bras dans ma face. Moi je suis là, je tiens ça, je force contre ça. Qu'est-ce que je fais? C'est où qu'il force? Bon, il force des jambes. Il force contre moi ici. Il veut vraiment aller là. Je vais le laisser, je me forcerai pas trop. Anyway, il est fort, je vais bouger un peu. C'est ça, ne pas être on Walking Days. Puis être on Walking Days dans un combat, ça serait comme aïe aïe qui est fort, c'est tough, le Jiu, c'est tough, je suis en train de me faire battre, je sais pas quoi faire, il est trop dur. On s'en va où avec ça? Donc, voilà. Et ce serait la même chose dans du striking. Hein? Vous pensez à ses mains sont où, il donne quel mouvement, vous pensez aux feintes, vous pensez à tout ça. Ça transforme du jiu en jiu plus efficace. T'sais, si vous allez, je vous dis, j'ai passé probablement des fois des années à y aller on Walking Days ou presque, ou plus souvent dans mon cours, tu sais. Mais ça coûte rien, ça prend juste la conscience. Donc voilà, et ça c'est intimement lié à tous les arts martiaux. Donc mettez de la conscience, réfléchissez, cassez-vous la tête, vous allez monter en flèche. C'est pas pour rien. Tu sais, comme Georges Saint-Pierre, on peut vraiment penser qu'il a tout fait tout seul. C'est pas vrai. Il y avait une équipe, il était à des endroits, mais il allait comme c'était ses affaires et c'est vos affaires aussi. C'est ça qui est important. C'est pas Georges Saint-Pierre, parce que Georges Saint-Pierre était Georges Saint-Pierre, que lui, il fallait qu'il le fasse. Ben oui, il fallait qu'il le fasse. Tout le monde devrait le faire, mais vous autres aussi, c'est vos affaires, c'est votre vie. Même si vous venez de commencer, même si vous voulez pas faire de compétition, même si vous allez faire 2 semaines de jiu, c'est bien mieux
de le faire pour vrai, ça va rester, pas pour vrai, mais comme, oui pour vrai, mais pour vous, il faut l'associer à vous. Ce qui marche euh, pour tous marche d'une façon précise avec vous, et trouvez-la, trouvez-les tous. Bonne chance.